C'est une journée qui, je vous le rappelle, est organisée par EDR Lab dans le cadre du projet Creative Europe Think Pub, qui est un projet que nous menons avec différents partenaires en Europe qui vise à la montée en compétences des professionnels du livre à l'ère du numérique. C'est un projet pour lequel nous organiserons ce type de présentation dans les différents pays qui sont concernés, qui font l'objet de captations, comme vous le verrez avec les caméras qui sont tout autour de nous. Toutes ces captations sont ensuite traduites en anglais et mises à disposition sur la librairie en ligne thinkpub.eu, thinkpub.eu, que vous pourrez aller visiter. Donc, vous verrez les différentes présentations que nous organisons ici sur l'espace francophone au titre de DR Lab, mais que nos collègues organisent également en Slovénie, en Pologne, en Italie, etc. Cette journée, nous avons décidé de la consacrer à la narration visuelle, invité gracieusement par le musée de la bande dessinée que nous remercions, et de se centrer sur les outils d'innovation numérique. Donc vous allez voir 4 présentations aujourd'hui qui vont être des présentations assez extensives, assez développées, des démonstrations d'outils innovants qui permettent d'aider à la production, à la découvrabilité, ou à la lecture, que ce soit accessible ou lecture audio native, dans le champ de la narration visuelle et ici plus spécifiquement de la bande dessinée. Je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Arnaud Pasquali de la Direction Générale Europe Culture de la Commission Européenne, qui va nous dire quelques mots. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Et puis c'est bien sympa d'être dans ce magnifique lieu, le Centre belge de la bande dessinée qui marie à la fois le patrimoine architectural et le patrimoine intangible, ou presque tangible, parce que quand on voit toutes les planches de bande dessinée, c'est vraiment concret. Donc je suis Arnaud Pascoli, je travaille pour la Commission européenne, pour la Direction générale éducation et culture, et en particulier pour le programme Europe créative, qui cofinance cet événement, et d'une manière générale, le programme de formation, réseautage organisé par ThinkPub. Alors, le programme Europe Créative, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme de l'Union européenne dont le but est de soutenir les secteurs culturels et créatifs, dont, évidemment, le livre, le secteur de l'édition et du livre. Pour ce faire, on a en gros 2 grands objectifs, à la fois favoriser la circulation des œuvres en Europe, pour pas que ces œuvres, que ce soit la bande dessinée, le livre pour enfants, le livre pour adultes, enfin toutes les œuvres littéraires, ne restent pas dans leurs frontières. Donc ça, c'est un de nos grands objectifs, faire que la diversité culturelle et linguistique en Europe se traverse les frontières. Et l'autre grand objectif, c'est bien sûr de renforcer ce qu'on appelle la compétitivité des secteurs culturels et créatifs, et bien entendu du secteur du livre. Donc le programme Europe Créative, c'est toujours ces 2 objectifs, parfois mariés, parfois un peu séparés, mais promouvoir la diversité culturelle, renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs, faire que ces secteurs, notamment le livre, fonctionnent mieux, notamment par l'échange de bonnes pratiques, par des réseaux, par l'innovation, par l'adoption de nouveaux process. Et ThinkPub en est un vrai symbole, enfin un vrai exemple d'initiative qui vise à essaimer et à inspirer les professionnels pour que ils adoptent des pratiques dont ils n'avaient pas connaissance, ou voilà. Donc nous soutenons ce genre de projet de formation, projet de ce qu'on appelle capacity building en mauvais français, renforcement des capacités. Mais nous soutenons aussi des projets de traduction littéraire. Donc si vous êtes éditeur, sans doute vous avez peut-être entendu parler que nous soutenons les éditeurs pour la traduction, la promotion, la publication
y inclut, si nécessaire, audiobook, e-book, toutes les versions possibles et imaginables d'une œuvre. Donc la traduction, promotion, publication des œuvres, évidemment, en dehors de leurs frontières. Nous soutenons des réseaux de bibliothèques, des réseaux de librairies. Nous soutenons donc des formations. Nous soutenons la promotion, généralement la promotion des œuvres et en particulier des auteurs, notamment grâce à un prix, notre prix de l'Union européenne pour la littérature. Et évidemment, nous travaillons pour la promotion de la lecture, en particulier auprès de la jeunesse, en étroite collaboration avec nos collègues de la partie éducation. Donc nous avons notre propre initiative qui s'appelle la Journée de l'auteur européen, où on invite les écoles, les librairies, les bibliothèques à organiser des événements pour donner goût aux plus jeunes de lire. Et nous le faisons aussi en étroite collaboration, que je viens de dire, avec nos collègues de l'éducation qui sont en train aussi de travailler à une grande initiative pour favoriser la lecture, parce que les chiffres ne sont pas très bons. Et quand on regarde les chiffres PISA sur les capacités de lecture de nos plus jeunes, les chiffres sont un petit peu interpellants. Donc nous essayons de jouer notre rôle dans ce cas-là. Alors, nous sommes donc ça c'est le programme Europe Créatif 2021-2027. Nous sommes activement en train de préparer le prochain programme 2028-2035, puisque nous fonctionnons par des programmes sur 7 ans. Donc voilà, on est en train de le préparer. On aura normalement un budget plus large. Donc c'est une bonne nouvelle. Et si vous êtes intéressé d'une manière générale par la politique et notre politique culturelle au niveau européen, on a, à l'initiative de mon commissaire, notre commissaire, Glenn Micallef, produit une Bible, enfin une sorte de cadre global qui va guider nos politiques dans les prochaines années, qui s'appelle en français, le Compass Culture, Culture Compass, qui donne les grandes orientations de notre politique culturelle sur les prochaines années. Et vous allez retrouver un peu ce que je viens de dire, la compétitivité, la circulation des artistes, la bonne rémunération des professionnels, évidemment l'IA, préparer les secteurs à adopter l'intelligence artificielle dans un respect des droits d'auteur, les aspects sociaux, économiques, culturels, démocratiques que les secteurs culturels et créatifs peuvent renforcer dans nos sociétés. Voilà, tout ça se trouve là. Il y a plein d'initiatives. Pour ceux que ça intéresse, je trouve que ça mérite de clarifier un peu notre chemin pour les prochaines années. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vois qu'on est un peu en retard sur le programme, mais bonne chance pour vos projets. Et puis j'espère que cette session vous apportera plein de nouveaux outils et de nouvelles techniques et vous inspirera dans vos projets. Merci.